Chers amis, bonsoir. La paroisse de Saint-Thomas vous souhaite la bienvenue en ce mercredi 6 avril pour la prière du soir. L'évangile de Marc, chapitre 10, verset 14, nous dit « Laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Il y a chez les enfants une innocence, une confiance et une humilité. Les enfants sont impuissants, totalement dépendants de la miséricorde et de l'amour de ceux qui peuvent faire pour eux ce qu'ils ne peuvent faire pour eux-mêmes. Il n'est pas surprenant que Jésus nous ait recommandé de leur ressembler.
Abba, Father, have your way. Though they know not what they do, let the cross draw men to you. To you. À la page 47, méditons sur le psaume 16 et versets 7 et 8. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Confessons les péchés que nous avons commis contre Dieu et notre prochain. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ. Prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre choix et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, par Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous affermisse en tout bien et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu vient à mon aide, Seigneur à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Récitons l'hymne joie et lumière de la gloire éternelle du Père. Le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenir à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous sentons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu, qui donne vie, tout l'univers te rend de gloire. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 128, 129 et 130. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux et tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde, dans l'intérieur de ta maison, tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion, et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils, que la paix soit sur Israël. Le psaume 129.
Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse, qu'Israël le dise. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse, ils ne m'ont pas vaincu. Les laboureurs ont labouré mon dos et ont tracé des longs sillons. L'Éternel est juste, il a coupé les côtes des méchants, qu'ils soient confondus et qu'ils reculent. Tous ceux qui haïssent Sion, qu'ils soient comme l'herbe des toits, qui sèche avant qu'on l'arrache, le moissonneur n'en remplit point sa main, celui qui lie les gerbes n'en charge point son bras. Et les passants ne disent point, que la bénédiction de l'Éternel soit sur vous. Nous vous bénissons au nom de l'Éternel. Le psaume 130. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles sont attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardes le souvenir de mes iniquités, Éternel Seigneur, qui pourra subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, puisque les gardes ne comptent sur le matin, que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, quand la miséricorde est auprès de l'Éternel, et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. Lecture de Jérémie, chapitre 25, versets 30 à 38. Et toi, tu leur prophétiseras toutes ces choses, et tu leur diras, l'Éternel rugira d'en haut. De sa demeure sainte, il fera retentir sa voix. Il rugira contre le lieu de sa résidence. Il poussera des cris comme ceux qui foulent l'oppresseur, contre tous les habitants de la terre. Le bruit parvient jusqu'à l'extrémité de la terre, car l'Éternel est en dispute avec les nations. Il entre en jugement contre toute chair. Il livre les méchants au glaive, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici la calamité va de nation en nation, et une grande tempête s'élève des extrémités de la terre. Ceux que tuera l'Éternel en ce jour seront entendus, d'un bout à l'autre de la terre, ils ne seront ni pleurés, ni recueillis, ni enterrés. Ils seront comme du fumier sur la terre. Gémissez, pasteurs, et criez. Roulez-vous dans la cendre, conducteurs de troupeaux, car les jours sont venus à vous aller être égorgés. Je vous briserai et vous tomberez comme un vase de prix. Plus de refuge pour les pasteurs, plus de salut pour les conducteurs de troupeaux. On entend les cris des pasteurs, les gémissements des conducteurs de troupeaux, car l'Éternel ravage leur pâturage. Les habitations paisibles sont détruites. Par la colère ardente de l'Éternel, il a abandonné sa demeure comme un lionceau sa tanière. Car leur pays est réduit en désert par la fureur du destructeur et par son ardente colère. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon Marc, chapitre 10, versets 1 à 16. Jésus, étant parti de là, se rendit dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. La foule s'assembla de nouveau près de lui, et selon sa coutume, il se mit encore à l'enseigner. Les pharisiens l'abordèrent, et pour l'éprouver, ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Il leur répondit, « Que vous a prescrit Moïse ?» Moïse, dit-il, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. Et Jésus leur dit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme.
et les deux deviendront une seule chair. Alors, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples interrogèrent encore là-dessus. Il leur dit, « Celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Et si une femme quitte son mari et épouse un autre, elle commet un adultère. » On lui amena des petits-enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Évangile du Christ, louange au Christ notre Seigneur. Prions le Seigneur. Père éternel, dans le nom tout-puissant de Jésus, nous te prions de nous éclairer et de nous inspirer par l'inspiration de ton Saint-Esprit. Amen. Jésus accueille et bénit des enfants. Dans l'évangile de Marc, cette scène avec les enfants se trouve juste après l'enseignement de Jésus sur l'acte de répudiation et d'adultère. L'épisode de Jésus avec les enfants nous enseigne qu'il y a une condition pour entrer dans le royaume de Dieu. Il faut être comme un petit enfant, car le Seigneur lui-même est le protecteur des petits, tels les orphelins, les exclus, les pauvres, les rejetés, tous ceux qui ont besoin d'un soutien. Dieu n'hésite pas d'être à côté d'un enfant, d'un jeune, pour accomplir son plan. Dans le premier livre de Samuel au chapitre 3, Dieu se manifesta au jeune Samuel au temple de Silo, et il deviendra prophète. David, le plus jeune de tous ses frères, Dieu l'a choisi et il deviendra roi d'Israël. Dieu a un plan pour les petits. C'est Dieu qui choisit, qui appelle et qui envoie. Car pour lui, personne n'est aussi grand qu'il ne puisse toucher et transformer. Plus on vit comme les enfants, comme un enfant, laissons Dieu se servir de nous et nous transformer. Jésus lui-même s'est fait petit en renonçant à toute sa gloire pour venir accomplir le plan de Dieu pour le salut de l'humanité. Et il a adopté le même comportement de son Père en faveur des enfants. Car les vrais disciples de Jésus sont aussi ces tout petits à qui le Père révèle le mystère de son royaume. Entrons dans le royaume de Dieu comme des petits enfants en nous joignant avec les faibles, les pauvres, les orphelins, les exclus de la société. Dieu nous invite à y entrer et demeurer avec lui. Prions le Seigneur. Par ta bénédiction, Jésus, ouvre aux enfants, aux petits, le royaume de ta demeure. Amen.
à la page 51, Cantique de Marie. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Unis par la foi, nous disons ensemble: Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Père, nous te remercions pour cette journée qui s'achève. Merci pour les joies et les peines de cette journée. Comme la lumière du soleil descend derrière l'horizon, que cela nous rappelle que tu es la lumière du monde. Prépare nos cœurs à entrer dans ta lumière, si accessible et accueillante à tous. Merci Seigneur. Mon Dieu, toute autorité est à toi, mais tu as aussi donné l'autorité aux dirigeants pour nous protéger et nous guider. Aujourd'hui, nous te demandons de donner à tous nos dirigeants sagesse, discernement, force et détermination. Garde-les en bonne santé, en sécurité et reposés, afin qu'ils puissent continuer à nous guider dans ces périodes difficiles. Donne à nos dirigeants du gouvernement la sagesse de ce qui doit être fait dans ces temps de crise sanitaire et économique. Donne à nos chefs spirituels ton discernement sur la façon de répondre aux besoins des gens alors qu'ils continuent à glorifier ton nom et encourager l'Église. Nous prions spécialement pour l'archevêque Monseigneur James Wong, pour notre évêque Monseigneur Sténio André et notre archidiacre révérend Éric Mafat, et pour tous les prêtres de nos différentes paroisses. Merci Seigneur. Seigneur, nous voulons te remercier pour le don du mariage et de la famille. Nous te remercions pour notre famille et nous voulons élever les couples et les familles qui font face à des moments difficiles en ce moment. Nous prions pour ta protection sur eux. Nous te prions que la paix envahisse leur cœur. Nous te prions que les maris et les femmes s'encouragent mutuellement à persévérer dans ces moments difficiles et que ton nom puisse être glorifié en toutes circonstances. Dans le nom de Jésus. Père qui est dans les cieux, beaucoup d'entre nous ont besoin de guérison. Guérison pour des blessures passées, des douleurs physiques et des guérisons spirituelles pour diverses raisons. Nous nous approchons de toi pour recevoir cette guérison, afin que nous puissions ensuite servir les autres d'une manière qui t'apporte la plénitude de gloire. Comme c'est merveilleux de pouvoir t'adorer sans tache ni défaut et d'être totalement guéri. Montre aux autres ton pouvoir de guérison afin qu'ils puissent également être guéris et marcher dans la plénitude. Nous avons ce soir une pensée spéciale pour Benjamin Rose. Que tu puisses la guérir au nom précieux de Jésus. Amen.
Seigneur Jésus, nous te demandons de nous donner à tous la paix dans notre esprit, notre corps et notre âme. Nous voulons que tu nous guérisses et que tu supprimes tout ce qui cause du stress, du chagrin et de la peine dans notre vie. Guide notre chemin afin que nous soyons en paix et que nous apportons la paix autour de nous. Miséricordieux, nous te prions spécialement pour l'Ukraine, pour cette humanité déformée par la guerre, pour toutes les vies perdues, les maisons détruites et la paix brisée. Que l'esprit de réconfort et de compassion enveloppe tous ceux qui vivent dans la peur. Puisse l'esprit de sagesse et d'humilité anime nos dirigeants mondiaux, que nous puissions affirmer la dignité et les droits de tous, que nous cherchons et que nous combattons pour la paix. Amen. Prions avec la prière de Saint François d'Assise. Seigneur, fais de moi un saint. Seigneur, fais de moi un instrument de la paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. Amen. Et pour finir, gardons un moment de silence pour nos intentions personnelles. Nous élevons toutes ces prières dans le beau et le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Comment Jésus-Christ fit montrer nous prier toi. Nos papas là-haut dans les ciels, sanctifie ton nom. Fais ton règne vini. Réalise ta volonté, l'eau la terre comme dans les ciels. Donne-nous chaque jour du pain nos besoins. Pardonne-nous nos péchés, comme nous pardonne ban ceux qui fin offense nous. Pas laisse-nous tomber dans tentation. Tiens-nous dans les mal. Parce que pour toi, la royauté, la force et la gloire, pour toujours et toujours. Amen. Collecte pour la paix. Ô Dieu, qui nous fait désirer ce qui est saint, choisir ce qui est juste et accomplir ce qui est bon, donne à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin que nos cœurs s'attachent à tes commandements et que, délivrés de la crainte de tout ennemi, nous puissions vivre dans le calme et la tranquillité, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, éternel est son amour. Tous ensemble, à la page 58, nous pouvons lire la prière de l'action de grâce. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges, et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que, dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde. Par ton Fils, Jésus-Christ, tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions. Rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours.
Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Nous terminons en disant ensemble la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Merci, chers amis, merci pour votre écoute, pour votre participation. La paroisse de Saint-Thomas vous souhaite de passer une très bonne nuit dans la paix et dans l'amour du Christ. Cette terre, je vous ai laissé un message de lumière. Qu'en avez-vous d'en fait quand je vois aujourd'hui mes enfants révoltés, aigris et douloureux d'avoir pleuré? Cette terre, je vous avais dit, aimez-vous comme des frères. M'avez-vous obéi quand je vois aujourd'hui mes enfants torturés, sans amis, sans espoir, abandonnés?